Tu vas oublier qui j'étais. Oh non, mon petit blanc, arrête de ça, mon petit blanc. Tu m'écris ton tarif, s'il te plaît? Oui. Oublie pas, des fois, t'oublies. J'angoisse. Je vais même t'écrire Robert, c'est quand même pour la carte. S'il te plaît. Bon, Tiens, c'est bon. écris-moi pour vrai, là. Oui. Virer de fou pendant 2 jours. Ouais. Hi! Bonjour! Vous me voyez pas, hein? Mon chum vient de partir pour 3 jours. 2 nuits, 3 jours. Il revient... là, on est mardi. Il revient jeudi. J'ai hésité à vlogger aujourd'hui, là. Vous vibez peut-être que je suis épuisée, gang. Je suis... J'ai comme hésité à en parler parce que je voulais pas créer un malaise, genre... mais je suis drainée. Quand j'ai préparé le mois d'octobre, j'ai comme pas pensé à l'aspect créatif du défi que ça représente de créer 31 vidéos. Puis dans ma tête, ça allait être comme facile de juste comme vlogger puis faire mes petits concepts, puis j'ai genre préparé mes trucs, puis j'étais juste comme on fonce, tu sais, j'ai de l'énergie, je me suis comme pensée comme une ressource inépuisable, puis là on est comme à la moitié. Mais vous allez voir ça un peu plus tard, mais je suis au stade où je me rends compte que je n'ai plus de jus. J'ai comme plus d'inspiration, là. C'est comme ça le gros problème. Je me sens saturée et vidée en même temps. Puis je me suis dit que j'allais profiter de ces 2 jours de solitude pour essayer de comme me remplir d'inspiration. Puis je dis que j'ai hésité à comme vlogger parce que je voulais pas vous mettre face à mon marasme, mais en même temps, je me dis que ça peut être pertinent de profiter de ce moment-là pour comme essayer par la vidéo de me restimuler, comme, je sais pas comment dire, parce que il y a comme une ironie dans le fait de devoir vlogger le manque d'inspiration parce que je dois retrouver de l'inspiration pour vlogger. Fait que c'est comme un peu un cercle de Möbius, tu sais. Mais pourquoi pas essayer? C'est sûr que vous allez comme pouvoir comprendre aussi à une certaine mesure comment je me sens, peu importe qu'est-ce que vous faites. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes puis de gens plus créatifs, tu sais, qui me suivent. Ça fait partie de ma communauté. Vous êtes certainement pas étrangère à ces moments-là, même si vous faites pas des vlogs, tu sais, je suis sûre, vous faites autre chose qui nécessite aussi comme un investissement artistique, peu importe c'est quoi. Puis des fois, on est juste comme au bout du rouleau. C'est la page blanche, mais on n'a pas le choix. Faut rendre des comptes. Puis j'ai pas pensé arrêter de faire les vlogs d'octobre parce que pour moi, c'est un engagement que j'ai pris. Puis c'est mon travail. C'est comme si je vous disais mais t'as juste à pas rentrer demain si ça te tente pas, t'as juste à pas aller enseigner ta classe ou t'as juste à pas rentrer ce matin. Ça marche pas de même la vie là, malheureusement. Fait que non, c'est pas une option pour moi d'arrêter. Mais par contre, c'est une option pour moi d'essayer de visiter cette crise, pour le dire avec les mots d'Evelyn Grossman, qui est une philosophe qui a écrit sur ces moments d'austérité. D'ailleurs, un livre que je devrais relire pour me stimuler. Mais profitez de cette crise, donc, pour vous emmener dans une espèce de journée, 2 jours de réinspiration, j'ai envie de dire, de me redonner envie de créer, de me redonner
stimuli créatifs. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais même pas. Qu'est-ce que je vais faire. Je suis désolée, je vous parle dans le noir. Je sais même pas si je suis dans le blanc. Je vois même pas. Voyez-vous, ça va être ça. Le vlog, ça va être des pyjamas. Je suis en pyjama, gang. J'ai jamais fait ça. Je suis en pyjama. C'est comme, on dirait que je suis pas capable de mettre mon costume de Rebecca Colère aujourd'hui. J'arrive pas. Fait que je viens vous voir en pyjama. Dans le noir. C'est comme, ça part le mood, là. Fait que c'est ça. J'espère que ça vous tente de vous inspirer avec moi. On essaye ça. Go! Première chose que je vais faire, c'est de nettoyer mon espace. Vu que je vais passer comme 3 jours toute seule, là, j'ai envie que ce soit à mon standard de ménage. Parce que mon chum, il est extraordinaire et il a vraiment pas beaucoup de défauts, mais il a pas la qualité de se ramasser. Puis des fois, on perd le contrôle. Pas tant, mais en tout cas. J'ai envie que ce soit genre clean. Et je pense qu'un environnement propre, ça nettoie les idées pour ensuite les faire arriver. Comprenez-vous? Êtes-vous d'accord? Je suis désolée, j'utilise mon téléphone comme micro parce que mes micros sont sur la charge présentement parce que j'ai négligé, très mauvaise créatrice de contenu aujourd'hui, j'ai négligé de les charger hier. Donc, j'utilise mon téléphone. Ne m'en tenez pas rigueur. S'il vous plaît. Fait que, on va faire du lavage. Il y avait du lavage pour les fins et les fous. Fait qu'on va faire ça. Wow. On est capable. Je me suis mis à passer la balayeuse pour dépoussiérer un peu la maison, à épousseter, à prendre soin là, des lieux comme j'avais dit. Rapidement, j'ai senti comme une immense fatigue. Dans ce temps-là, on dirait que je suis pas capable d'accepter que ça va être ça, la journée, que ça va être rien, qu'il y aura pas de ménage, qu'il y aura pas de... qu'il y aura rien, il y aura pas de productivité, voilà. J'étais à ce moment-là dans un dilemme qui vous est certainement familier. J'ai comme continué un peu à faire du ménage après, à ramasser, à comme au moins faire le minimum pour que ma maison soit propre, parce que ça reste une réalité que si la maison est sale, j'ai de la misère à me laisser aller, à me reposer, à juste comme assumer que je vais rien faire cette journée-là. Puis évidemment, ben, il y avait la pression de vlogger, la pression de vous garder au courant, la pression de faire des belles choses, de faire des belles shots, de vous montrer mes tricots, de vous... Oh, mon Dieu, vous comprenez, hein? Fait que j'ai aussi passé un peu de temps à l'ordinateur à niaiser sur mes thumbnails, mes statistiques. Je passe ben trop de temps à regarder tout ça, mais ça fait en même temps partie de mon travail. Ça, je vais vous en reparler à la fin du mois, mais j'ai vécu beaucoup de déceptions là, ce mois-ci à ce niveau-là. Mais bon, on va revenir là-dessus. J'aime ça, quand je fais le ménage, pas mettre d'écouteurs, c'est ça, de pas écouter rien pour être concentrée et me permettre de réfléchir aussi, parce que quand on fait le ménage, on dirait qu'on occupe une partie de notre corps, puis que ça permet à notre esprit de vagabonder. Et déjà là, ça permet d'être un peu plus créatif, de laisser l'inspiration venir parce qu'on la force pas. Il est
rendu 19h. Qu'est-ce que... J'ai rien d'autre à dire. J'ai plié le linge, j'ai mangé, j'ai soupé. J'étais en train de me dire que cette fatigue que je ressens est peut-être pas juste créative, elle est peut-être aussi grippale. Parce qu'en fait, à bien y penser, je me sens un peu comme quand je vais avoir un rhume ou une grippe. Mais j'ai juste le symptôme de fatigue. Peut-être que c'est un mélange de tout ça, peut-être que c'est rien, peut-être que c'est juste trop. En tout cas, cette vidéo-là va être un peu moins longue que les autres, mais tu sais, ça fait partie là, de tout ça, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, là, il va rester à prendre ma douche. Je voulais laver mes cheveux, mais je pense que je vais faire ça demain. Puis, je vais passer la soirée à ne rien faire. J'ai quand même avancé mon chandail tricoté brun, mais je vais vous en reparler demain. Demain, ce sera une journée consacrée à l'artisanat, à la création. Je vais espérer être en forme et avoir envie de faire de la couture. Je ne fais pas de promesses parce que on sait comment ça finit avec la couture quand je fais des promesses. Ça finit que je le fais pas. Mais j'ai vraiment avancé mes tricots. Puis je suis vraiment excitée de où ce chandail s'en va. J'ai eu plein d'idées, fait que j'en dis pas plus parce que je veux juste vous donner envie d'en savoir. Puis là, en tout cas, bref, on va s'en reparler demain dans tous les cas, ça c'est sûr. Puis j'étais un peu nerveuse, on dirait, de dormir seule. J'haïs ça, dormir seule. J'aime vraiment ça, avoir mes journées... les journées off, tu sais, comme les journées de solitude, ça me fait vraiment du bien. Mais la minute que la nuit tombe, je suis comme... Ouais, non. Mais je me dis qu'à 32 ans... J'ai quel âge? J'ai 32 ans, je pense. I don't know. Je sais même pas. On s'en fout un peu. Mais à 32 ans, je devrais être capable de passer une soirée toute seule, on s'entend. Fait que c'est ça, je vais boire énormément d'eau. J'espère que ça va avoir un impact positif. OK. Fait que je vais aller vivre ma vie et on se parle demain. Bye!